avec le Seigneur. Et ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Beaucoup de chrétiens aussi se disent, mais je vis dans la souffrance, j'ai des problèmes, je ne progresse pas et je n'arrive pas à rentrer en contact avec le Seigneur. J'aimerais faire cette lecture avec vous, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, ou le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il n'est pas dit, et certaines petites choses vous seront données, ou quelques bénédictions vous seront données. Relisez le texte. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous nous contentons de petites choses de la part de Dieu. Alors que Dieu veut nous donner toutes ces choses, de nombreuses choses. J'aimerais vous expliquer comment avoir ces choses. Lorsqu'il nous parle dans les premiers versets 31, 32, il nous dit que le Seigneur prend soin de nous et que nous ne manquerons de rien. Il parle de nourriture, il parle d'habits, il parle de tout ce que nous avons besoin. Et il nous est dit que si nous cherchons le royaume de Dieu, alors nous recevrons toutes ces choses. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher le royaume de Dieu. Comment on peut chercher le royaume de Dieu? Alors je vais vous dire comment. Parce qu'il n'y a pas 50 solutions. Regardez la solution. C'est la clé. Si vous n'avez pas la clé pour rentrer dans le royaume de Dieu, eh bien vous allez rester ici. Vous ne le connaîtrez pas. Vous ne saurez pas qui. Alors quand on parle de clés, j'ai des clés dans ma voiture, là, je vais la donner à Jacques, pasteur Jacques, tiens, je te donne ma clé, c'est la voiture. Et je vais dire à Jacques, maintenant, ma voiture, elle est là-bas dans la rue, et tu sais, c'est vraiment une superbe voiture. Elle est rapide, elle est confortable, elle marche bien, elle m'emmène où je veux. Je t'assure, pasteur, que cette voiture, c'est une superbe voiture. Tu vas me rendre la clé quand même. Après. Merci, William. Alors, il a la clé dans la main. Mais il peut avoir la clé dans la main s'il ne va pas dans la voiture, s'il ne s'assied pas dans la voiture, s'il n'essaye pas la voiture, il ne pourra jamais dire que c'est une bonne voiture, qu'il la connaît maintenant, qu'il a essayé, qu'il a rencontré cette voiture. Il pourra toujours avoir la clé, elle ne lui servira à rien. Parce qu'il aura entendu dire que la voiture était une bonne voiture, mais il est assis ici, avec la clé de la voiture, et la voiture, elle est là-bas. Et il n'est pas allé. Le Seigneur, il nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il nous invite à y aller. Il nous dit, mais venez chercher. Certaines traductions disent, courez après le royaume de Dieu. Vous vous rendez compte? Courez, cherchez. C'est des mots forts. J'ai donné mes clés. Elle a une autre clé là, à ma soeur. Ça, c'est les clés de ma maison. J'ai dit, ma soeur, voilà, tu as les clés de ma maison. Eh bien, tu vas voir. Quand tu vas y aller, c'est une jolie maison. Il y a de l'espace, c'est grand. Il y a beaucoup de nettoyage à faire, beaucoup de ménage parce qu'il y a beaucoup de pièces. Mais tu connais ça, hein? Et je lui dis, ben vas-y, va t'installer, tu vas prendre du bon temps chez moi. Mais ma soeur qui est là, si elle reste assise avec mes clés et qu'elle ne va pas dans ma maison, je pourrais toujours lui raconter tout ce que je veux, je pourrais toujours lui dire que j'ai la plus belle maison, que c'est un endroit paisible, où elle sera bien, où elle peut s'installer, mais ça ne lui servira à rien, puisqu'elle est assise ici et elle a les clés dans la main. Ma soeur, toi aussi, tu vas me rendre les clés après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne va pas chercher ce que Dieu nous a demandé d'aller chercher, eh bien, on va toujours rester à entendre parler, à observer des choses, et on ne verra pas la gloire de Dieu dans notre vie. Ce matin, il n'est pas possible que vous sortiez de ce lieu sans avoir reçu de Dieu une bénédiction. C'est pas possible. Personnellement, je suis comme vous. Devant Dieu, nous sommes tous à égalité. Mais je ne passe pas une semaine sans voir la bénédiction de Dieu. Aussi bien au travers d'épreuves, de problèmes, de difficultés, que de bénédictions. Pourquoi? Parce que je vais chercher le royaume de Dieu. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je commence cette journée, je ne veux pas la commencer sans toi. Je ne veux pas passer cette semaine
sans être venu frapper dans le royaume de Dieu et recevoir toutes ces choses qu'on a lues tout à l'heure, toutes ces promesses que tu nous as données. Et la clé, c'est pas ça évidemment, la clé c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On peut toujours essayer de connaître Jésus. On peut toujours essayer de faire tout ce que l'on veut pour gagner le ciel. Vous savez, la religion nous dit que plus on fait de bonnes œuvres, et plus on a des chances de rentrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, moi, je vous dis que c'est faux. Plus vous faites de bonnes œuvres, ce n'est pas pour cela que vous irez dans le royaume de Dieu. Ce qui vous donnera le royaume de Dieu, c'est de marcher dans le chemin, dans la vérité et dans la vie. C'est-à-dire d'accepter Jésus comme sauveur, comme celui qui conduit notre vie. Et là, vous rentrerez dans le royaume de Dieu. Là, vous serez assis à la table du roi des rois et vous serez pour l'éternité avec Jésus. Mais ici-bas, avec toutes les œuvres que l'on peut faire, on ne gagne pas le royaume de Dieu. Ça n'est pas possible. Ce matin, je vais vous donner des témoignages. Parce que ce qui est important, c'est de confirmer la parole que nous lisons par les témoignages que Jésus nous donne chaque jour, les expériences que nous vivons. Ceux dont je vais vous parler, certains ont déjà entendu parler il y a quelque temps. Regardez cette photo qui va apparaître. Quand nous venons à Jésus, il sait nous entendre, nous comprendre et répondre à nos prières. Il y a quelque temps, en Afrique, un pasteur m'a appelé et m'a dit « William, il faut prier avec moi parce que mon fils, et je le connais ce petit parce que j'y étais quand la maman était enceinte, et elle allait accoucher au moment où je partais. Et il me dit, le petit est venu au monde, il a 2 mois, et il a une terrible maladie, c'est qu'il a des tumeurs qui sortent sur son visage. Des tumeurs. Vous savez ce que c'est qu'une tumeur, hein? C'est un cancer. Et il me dit, je suis désespéré, je ne sais plus quoi faire. Regardez le petit. Il m'a envoyé une photo. Et quand j'ai vu ça, ça m'a arraché le cœur, parce que j'ai connu la maman, j'ai connu le papa, et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Tu ne peux pas laisser un enfant qui a été conçu par toi avoir de telles choses. Alors je dis, Seigneur, on va faire quelque chose. Et j'ai dit au pasteur qui était là-bas au Bénin, j'ai dit, écoute, tu vas te mettre à genoux, là où tu es. Moi j'étais à Nouméa dans mon bureau, et je lui dis, tous les deux, on va se tenir devant Dieu, et on va prier pour ton enfant. C'était le mercredi. Il me dit, il n'y a pas de problème, William, on prie. Lui au Bénin, moi à Nouméa, à 30 000 km, loin derrière la planète Terre. Il s'est mis à genoux, je me suis mis à genoux, et on a prié, on a prié. Et je disais, Seigneur, cette victoire-là, on va l'arracher du royaume de Dieu. Parce qu'on la veut, on ne veut pas voir cet enfant comme ça. On est certain que cet enfant, tu l'as donné, et si tu l'as donné, c'est pas pour qu'il vive avec une telle maladie. Et le pasteur m'a dit, ok, on prie, et on a prié. On était sûr de recevoir la bénédiction de Dieu. Et vous savez, Dieu a entendu. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché le royaume de Dieu. On a cherché à prendre la bénédiction dans le royaume de Dieu. Et 2 jours après, le vendredi, il m'envoie une photo, il m'a dit, William, ouvre ton email et regarde la photo. Ce matin, quand je me suis levé, regarde ce qui s'est passé, il n'y a plus de tumeur. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur avait guéri complètement l'enfant. Regardez, plus de traces de tumeur. La photo suivante nous montre la famille en pleine joie, avec ce bébé qui a maintenant 8 mois, et qui est vraiment un bébé extraordinaire, épanoui, complètement délivré. Alléluia. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Amen. Parce que quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu nous entend. Il connaît nos cœurs et il sait ce que nous avons besoin. Et il savait que ce serviteur de Dieu, pasteur Arnaud ici, avec son épouse, avait besoin de vivre cette expérience, avait besoin de faire cette expérience avec Dieu. Est-ce que ce matin, au milieu de nous, il n'y a pas des bien-aimés, des frères et sœurs qui ont envie de faire une véritable expérience avec Dieu? Mais c'est possible. Ça s'est passé en Afrique, mais vous allez voir tout à l'heure, il y a des choses qui se passent ici aussi. Simplement, nous devons réclamer à Dieu ce qu'il nous a promis. On ne va pas lui demander quelque chose qu'il ne veut pas nous donner. Il nous l'a promis. Il nous l'a promis. Maintenant, nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Si Dieu a décidé de reprendre telle personne et de ne pas guérir telle personne, Dieu est roi. On accepte. Mais on doit lui demander. Et si nous lui demandons de tout notre cœur,
Jésus répond. Et vous l'avez vu, Jésus répond parce qu'aujourd'hui, Jérémie est complètement guéri. Regardez ce texte. Au jour où je t'ai invoqué, Seigneur, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas, notre Dieu connaît nos besoins. Je vais vous raconter une expérience qui a été une des plus belles expériences de ma vie depuis que je suis né. J'avais 12 ans. Mes parents venaient de se séparer. On venait de vivre un véritable drame. Ma mère était partie avec ses 3 enfants et on est parti dans un autre pays pour se sauver de mon père, pour arrêter ce temps où il nous battait, où on vivait dans la misère totale. Et nous sommes partis. Et installés là où nous étions, ma mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants, pas de travail, elle faisait quelques heures de ménage par semaine, pas par jour. Donc vous imaginez ce qu'on gagnait. On avait à peine de quoi manger, très souvent on n'avait même rien à manger, et souvent à la maison les larmes pleuraient. Mais ma mère était une femme qui croyait en Dieu. Et depuis tout petit, elle me disait toujours, aie confiance au Seigneur, parce que même si nous n'avons rien, le Seigneur nous donnera toujours quelque chose, toujours. Et c'est vrai qu'on a eu peu, parfois presque rien, mais on ne peut pas dire qu'on est resté sans manger ou sans habit. Le Seigneur a toujours pourvu. Mais ce jour-là, il était particulier. C'était la veille de Noël. Et là, ma mère, le matin, quand on s'est levé, elle nous a dit, les enfants, on était 3, ma soeur, mon frère et moi-même, elle a dit, on va prier. Et elle s'est mise à pleurer. Et elle me dit, parce que cette année, il n'y a rien. Noël, il n'y a rien. Il n'y a même pas de quoi vous acheter à manger, un gâteau, un jouet, il n'y a rien. Pardonnez-moi. Et elle nous a dit ça de tout son cœur. Et ça nous a fait mal. Parce qu'on a vu ma mère pleurer. On pleurait avec elle. On disait, Seigneur, mais fais quelque chose, s'il te plaît. On priait en nous-mêmes. Et on s'est mis tous les 4 à prier. On a dit, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, donne-nous quelque chose. Au moins un repas, quelque chose pour manger. Et là, après avoir versé ses larmes, après avoir prié, on n'y a plus pensé à cette prière. Chacun a commencé à faire ce qu'il avait à faire. Et dans la matinée, on a entendu sonner à notre porte. Ma mère a dit à ma soeur, va ouvrir, il y a quelqu'un qui sonne. Moi j'étais dans ma chambre et j'ai entendu ma soeur aller à la porte. Et là, mes bien-aimés, quand ma soeur a ouvert la porte de la maison, devant le paillasson, il y avait un panier, un énorme panier, et dans ce panier, il y avait toutes sortes de choses à manger, de nourriture. Plein de choses à manger. Ma soeur a hurlé quand elle a vu ça, au point qu'on est tous arrivés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle dit, c'est là, ce paillasson devant la maison, quelqu'un a posé ça. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai couru à la fenêtre pour voir qui c'était qui avait déposé ce panier. Et quand j'ai regardé en bas, il y avait la rue qui passait en bas, c'était une impasse. J'ai regardé, j'ai vu une personne tout habillée en blanc, qui partait, qui quittait l'impasse. J'ai couru derrière elle, je suis descendu l'escalier, je suis arrivé devant elle, je courais partout, et je ne l'ai plus vue. En un clin d'œil, je ne l'ai plus vue. Et ce jour-là, je vais vous dire, j'ai compris que c'était un ange de Dieu qui avait été envoyé. Parce que là où était la personne, c'était impossible qu'elle disparaisse, puisque c'était comme ça, c'était fermé d'un côté, et de l'autre côté, on sortait sur une avenue. Mais toute cette impasse-là, eh bien moi, quand je suis descendu, je l'ai vu marcher. Quand je suis arrivé au coin, plus rien. Et là, j'ai dit, le Seigneur est merveilleux. Vous vous rendez compte comment Dieu, et personne ne connaissait notre situation, personne ne savait que ma mère était dans un tel besoin. Eh bien, ce jour-là, Dieu a pourvu. Et nous avons eu un Noël merveilleux parce qu'on avait de quoi manger. On a fait notre petite fête ensemble. On a glorifié Dieu. Ça, c'est des expériences que chacun de nous, nous pouvons vivre. Amen. Mais il faut le croire. Ce matin-là, quand on a prié, quand on a demandé à Dieu de donner, de pourvoir, eh bien, il l'a fait. Quand on a prié pour ce petit garçon, pour que cette tumeur qu'il avait disparaisse, elle est partie. Et je crois que ce matin, Dieu a des choses à vous donner. On n'est pas unis ici juste pour passer un moment. On est ensemble pour chercher le royaume de Dieu. Et quand nous allons entrer ensemble dans le royaume de Dieu, Dieu va distribuer les bénédictions qu'il a pour nous. J'aimerais vous parler aussi maintenant d'un autre témoignage. Et ce garçon, oui, je vous disais, je ne passe pas une semaine sans voir la gloire de Dieu. Parce que quand on demande à Dieu de vivre des expériences, le Seigneur nous fait vivre des expériences extraordinaires. Et Jean-Paul, il y a mardi, nous sommes dimanche, donc il y a 4 jours, il m'a écrit. J'arrive à mon bureau, je reçois un message de ce jeune garçon, Jean-Paul,
Et un message qui m'a laissé, mais alors, je ne savais pas quoi dire. Il me dit, William, alors il m'appelle papa, parce que les Africains vous appellent papa, mais si vous êtes un peu plus âgé qu'eux, c'est papa. Il me dit, papa, demain, je ne serai plus de cette terre. Oh là, il a commencé comme ça, et il me marquait, je suis complètement désespéré. Je ne veux plus vivre, je veux aller rejoindre Jésus. Et je continue à lire, et je sentais la tristesse de son cœur au travers du message qu'il était en train de me donner. Et alors il me marquait qu'il avait vécu ces derniers jours des choses tellement terribles qu'il ne voulait plus vivre. Que pour lui c'était quelque chose de réglé. Demain matin, il n'est plus ici. Et il me disait pardon, et il me disait shalom, au revoir papa. Quand j'ai vu ce message, j'ai tout de suite envoyé un message. Je lui ai dit, Jean-Paul, mais quel est ton problème? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas le droit de prendre ta vie. Dieu seul décidera le jour où il te reprendra. Mais toi, tu n'as pas le droit de prendre ta vie. Alors maintenant, je vais prier pour toi et je vais demander au Seigneur de toucher ton problème. Parce que, croyez-moi, il avait un sacré problème. Pour en arriver là, il avait vraiment un gros problème. Je vais vous expliquer le problème après. Et j'ai prié de tout mon cœur. J'ai tout de suite contacté un pasteur là-bas aussi. Et je lui ai dit, voilà, Jean-Paul qui est au Bénin, je ne sais pas ce qu'il a, mais il veut se donner la mort. Il m'a promis que demain, il ne serait plus là. Donc, il faut faire quelque chose. Il l'a contacté et Jean-Paul n'a rien voulu lui dire. Il lui a dit, non, je veux quitter cette terre, demain, je ne serai plus là. Et j'ai attendu le lendemain, confiant, j'avais prié. Je suis allé dans le royaume de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, touche Jean-Paul. Quel est son problème? Je ne le connais pas, son problème. Mais ne laisse pas cet enfant partir. Ne le laisse pas, parce que ça, c'est le plan du diable pour détruire sa vie et perdre sa vie. Parce que si vous savez comme ce jeune, il est bouillant et comme il aime Jésus, mais je dis, mais comment c'est possible? Et le lendemain, j'ai reçu un message de Jean-Paul. Le lendemain, ça veut dire qu'il n'était pas parti, hein, parce qu'il m'avait écrit. Et le lendemain, il m'a dit, William, papa, merci. Merci de m'avoir donné ces quelques mots. Merci d'avoir prié. Parce que si tu n'avais pas intervenu, si tu n'avais pas prié, aujourd'hui je ne t'écrirais pas. Parce que j'avais vraiment pris la décision de me donner la mort. Et alors là, il me raconte. Et il me dit, voilà ce qui s'est passé. La semaine dernière, dans ma vie, il y a 4 personnes qui sont les personnes que j'aime le plus au monde. La première, c'est Jésus. Je dis merveilleux. La deuxième personne, c'est ma mère. Il n'a plus de papa, son papa l'a abandonné il y a des années. La troisième personne, c'est sa grand-mère, la maman de sa maman. Et la quatrième personne, c'est son moniteur de l'église où il va, qui s'est occupé de lui depuis des années. Et il me dit, la semaine dernière, ma grand-mère est morte. Elle est partie. Ça m'a arraché le cœur, terriblement. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que mon tonton, que j'aime énormément également, il est mort il y a 2 jours. Il venait de perdre sa grand-mère. Il perd son tonton, sur qui il avait tout espoir. Et la veille d'où il m'a écrit son message, son moniteur, qu'il aimait plus que tout, est mort aussi. Il a perdu les 3 meilleurs amis de sa vie dans la même semaine. Donc comprenez qu'il était complètement découragé. Pour lui, il ne pouvait pas rester. Il fallait qu'il parte avec eux. Ce n'était pas possible. Et le lendemain, quand il m'a écrit, et j'ai encore eu des nouvelles de lui hier, c'est pour ça que je demandais si Stécie le connaît, parce qu'il m'a dit, William, est-ce que tu pourras prendre une photo avec Stécie tous les deux et me l'envoyer? Mais je dis, bien sûr, on va faire ça ce matin, hein, Stécie. On va faire une photo puis on va l'envoyer à Jean-Paul. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Dieu est puissant, Dieu est grand. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Quand on frappe au royaume de Dieu, alors Dieu, il envoie les anges, il envoie l'Esprit Saint, il envoie la puissance et il délivre. Mais pour cela, il faut aller chercher les bénédictions. Imaginez que quand il m'a écrit, j'aurais dit, j'ai pas le temps là, parce que à ce moment-là, j'avais pas le temps, j'étais dans mon travail, mais j'ai pris le temps de lui répondre, de lui écrire. Et après, le Seigneur me parlait et me disait dans mon cœur, si tu n'avais pas pris le temps de lui répondre, de lui parler, est-ce qu'il serait là aujourd'hui? Eh bien, hier, quand j'ai reçu un message, tout ça, je disais, Seigneur, vraiment, tu es vraiment un Dieu merveilleux. Moi, je glorifie, Seigneur, de voir ces choses-là. Et de voir que Dieu n'est pas limité.
Nous sommes aujourd'hui à Koutio, mais en ce moment, il fait des miracles en Afrique, il fait des miracles au Pakistan, il fait des miracles à Nouméa, des choses que nous ne voyons pas, nous, aujourd'hui. Mais on a un Dieu puissant, un Dieu qui agit avec la puissance. Moi, je dis vraiment merci pour toutes ces choses. Nous allons voir une deuxième chose maintenant. C'est que quand on veut recevoir les bénédictions du Seigneur, il faut l'obéissance. On peut aller frapper au royaume de Dieu, on peut demander à Dieu de nous donner toutes sortes de bénédictions, mais si nous ne lui obéissons pas, alors nous n'obtenons pas. Parce que l'obéissance donne la bénédiction de Dieu. Alors, je voudrais m'arrêter sur ce mot obéissance, mes bien-aimés, les amis qui sont là. L'obéissance, c'est pas un Dieu avec un bâton qui va venir vous frapper dessus en vous disant « fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela ». Ça, c'est pas Dieu. Mon Dieu à moi, celui que je connais, le Dieu de mon frère, le Dieu de ceux qui le connaissent, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui ne frappe pas sans arrêt. C'est un Dieu qui s'est donné avec joie. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas disent « moi, je ne veux pas aller à l'église, je ne veux pas entendre parler de religion, parce que je ne pourrais plus faire ceci, je ne pourrais plus boire ma bouteille de bière, je ne pourrais plus fumer mes cigarettes, etc. » Qui a dit que Dieu allait frapper cette personne par rapport à ça? Moi, je vais vous dire, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on accepte Jésus dans sa vie, quand Dieu conduit votre vie avec l'amour qu'il va vous donner, mais toutes ces choses auxquelles vous êtes habitués, auxquelles vous avez ces passions, mais vous n'allez même plus les pratiquer, puisque vous allez en être délivré. Il n'y a pas besoin d'être frappé par Dieu pour arrêter de fumer. Il n'y a pas besoin d'être frappé par Dieu pour arrêter de boire. Il n'y a pas besoin d'être frappé par Dieu. Dieu va délivrer en nous donnant son amour, en nous donnant Jésus son Fils, et toutes ces choses-là, elles disparaissent. Parce qu'on en est délivré. J'étais le premier à me droguer, à fumer, à vivre des passions terribles. Et quand j'ai connu Jésus, il m'a délivré de toutes ces choses. Il y a certaines choses, j'ai fait des efforts, parce que Dieu nous demande de nous faire des efforts. Mais il n'est pas venu me frapper en me disant « arrête de boire, arrête de fumer, arrête d'aller en boîte de nuit ». Non, Dieu m'a dit « William, je t'aime. Et parce que je t'aime, toutes ces choses n'ont plus d'intérêt pour toi. Et toutes ces choses, je les ai rejetées, parce qu'elles ne m'apportaient rien du tout. » Et ce matin, ce que je veux dire, c'est que l'obéissance, écoutez bien ce que je vais dire, c'est quelque chose qui n'est pas difficile. Parce que quand on a Dieu dans notre vie, quand on est revêtu du Saint-Esprit, quand on a Jésus qui vit en nous, on obéit simplement, normalement à Dieu. Et on s'aperçoit que ce sont des choses qui sont simples à accomplir. Rappelez-vous de ce que nous dit la parole de Dieu. C'est que tout ce qui nous arrive, rien ne pourra nous arriver que nous ne puissions supporter. Dieu ne vous donnera jamais à aller sur une épreuve que vous ne pouvez pas supporter. Donc finalement, si Dieu est avec nous, s'il nous donne sa présence, sa puissance, son amour, on n'a rien à craindre pour faire sa volonté. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et là, on va voir que l'obéissance, c'est quelque chose de puissant. Toute la Bible, elle est basée sur l'obéissance. Jésus lui-même a obéi à son Père quand il lui a dit « Tu iras à la croix pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes, pour sauver le monde. » Eh bien, il a obéi. L'obéissance sera la source d'une vie puissante et victorieuse. Et nous vivrons véritablement en communion permanente avec Jésus. Vous serez dans le royaume de Dieu. Vous vous rappelez ce verset, gardez-le à l'esprit. Hein? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Pourquoi? Regardez bien. Obéir, c'est un sacrifice. Mais ça n'est pas difficile. C'est simplement un sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on doit le faire. Savoir obéir pour rentrer dans les plans de Dieu. Et là, je vais vous faire découvrir des choses. C'est que quand on obéit à Dieu, on s'aperçoit que finalement, il contrôle tout. Il est derrière tout, derrière les moindres détails. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est assez intéressant. Lorsque je suis allé en Afrique, vous voyez, on est dans une réunion ici avec, voilà, je suis là, un pasteur, un autre pasteur, et voilà une jolie salle qui est vide.
Nous étions au Bénin et on avait prévu de faire 3 jours d'évangélisation dans une église, l'église. Et le pasteur qui devait nous recevoir a eu un accident, il s'est cassé le bras, il n'a pas eu le temps de préparer tout ça, et on est arrivé pour faire notre réunion, et la personne. C'était la première fois que ça arrivait, une chose comme ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'étais irrité un peu, je dis, mais... Et ce pasteur, je lui disais, mais c'est pas possible. On vient de Nouméa, nous, de Nouvelle-Calédonie. 25 000 kilomètres, on vient faire une mission d'évangélisation. Il n'y a personne. On ne va pas parler aux chaises. C'est pas possible. Et franchement, mes bien-aimés, j'étais irrité. Je disais, mais... Et le pasteur qui est ici, qui est le pasteur Charles, lui, il venait du Sénégal. Il venait avec moi, donc à l'autre bout de l'Afrique, pour organiser ses missions. Et il était aussi, mais, incroyable. Et là, moi, je lui disais, mais tu sais que ça veut dire quoi, ça? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je commence à lui dire, mais c'est pas possible. Et il me dit, mais je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, ben voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la diapo suivante. Quand on fait confiance à Dieu, quand on obéit à Dieu, il y a la bénédiction. La bénédiction. Alors, le pasteur nous a dit, eh bien, puisqu'il n'y a rien ici, je vous propose d'aller dans un autre endroit, un petit village, là, pas très loin, et on va faire une mission d'évangélisation là-bas. Puisqu'on a 3 jours, eh bien, je vais profiter pour que vous veniez chez moi, et pendant ces 3 jours, on va faire cette mission. Et alors là, mes bien-aimés, c'est là où on voit vraiment que quand on obéit à Dieu, Dieu répond à nos prières. Parce que cet endroit où nous sommes allés, ça a été un endroit mais béni. On a vu des miracles, on a vu des guérisons, on a vu des délivrances de possédés. Lorsque je suis venu la dernière fois, je vous avais montré certaines images, certaines vidéos de cet endroit. Tout ça parce que nous avons obéi. On aurait pu dire, pas de mission, 3 jours. Eh bien tiens, l'Afrique c'est joli, hein, il y a les zèbres, il y a les lions, on va aller faire les zoos, on va aller se promener, on va aller visiter le pays. Non, le Seigneur a dit au pasteur, venez chez moi. Et là vous allez voir la bénédiction. Et là, j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des enfants venir à Jésus, des quantités, des centaines d'enfants. Quand Dieu conduit les choses suite à votre obéissance, alors vous êtes assuré que Jésus bénit votre vie et la dirige. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On est allé dans cet endroit, voilà l'endroit, je vais vous laisser écouter quelques minutes. C'est un moment de l'appel. Donc il y avait peut-être 200, 250 personnes. Et le Seigneur me disait maintenant, appelle, demande aux personnes qui veulent donner leur vie à Jésus de venir devant. Et je ne m'attendais vraiment pas à ce qui s'est passé, parce qu'on était dans un village de sorciers. La plupart des gens qui étaient là, c'était des païens, c'était des gens qui pratiquaient la magie, la sorcellerie, toutes ces choses-là. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai dit, Seigneur, finalement, heureusement qu'il n'y a pas eu la mission de l'autre côté, parce que je n'aurais jamais vécu ce que j'ai vu là. Quand Dieu conduit nos vies, quand nous obéissons à Dieu, Dieu bénit. Alors approchez-vous devant. Pour que je puisse prier pour vous. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Et ce soir, si vous vous approchez de lui, alors Jésus va s'approcher de vous. Approchez-vous ceux qui ont levé la main. Ne rate pas cette occasion. Parce que si tu ne viens pas ce soir, peut-être que tu ne viendras plus à Jésus. Regardez les gens comme ils commencent à arriver. Et ce soir, le Seigneur veut te changer. Le Seigneur veut manifester sa gloire dans ta vie. Si tu viens devant, c'est parce que tu peux rencontrer Jésus. C'est parce que tu Il y avait des centaines de personnes qui sont arrivées. Alors ce soir, regarde vers le Fils de Dieu. Approchez-vous. Il n'est pas trop tard, vous pouvez venir. Il y avait tellement de monde qu'on a été obligé de sortir parce qu'ils commençaient à nous écraser. Tellement les gens arrivaient et voulaient qu'on prie pour eux et qu'on soit là. C'est vraiment une bénédiction. Et nous allons prier pour que le Seigneur puisse toucher votre cœur. Si vous êtes là devant nous ce soir, c'est parce que vous avez compris que de vous-même, par vous-même,
Donc on dit en Soudali, vous ne pourrez pas changer votre vie. Mais si Alors, vous on va s'arrêter. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on se confie en Dieu, quand on dit finalement, Seigneur, j'étais à droite, mais tu me voulais à gauche, eh bien, on obéit, on va là où Dieu nous veut. Et finalement, dans cette soirée-là, on a vu tellement de choses bénies, qu'après, quand je suis rentré à la chambre où j'étais, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que quand je suis arrivé dans cette église vide, j'ai eu cette colère de me dire, Seigneur, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai vu après comment Dieu avait béni, comment Dieu avait dirigé les choses, je me suis dit que vraiment, on ne pouvait jamais douter de la fidélité de Dieu. Il suffit d'obéir. Alors, ce que je vous demanderais, mes bien-aimés, ce matin, quel que soit ce que vous avez dans votre vie en ce moment, peut-être avez-vous un problème que vous n'arrivez pas à régler, peut-être vous subissez une maladie que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, peut-être vous avez en vous un mal-être, quelque chose qui vous empêche de vivre heureux. Dites-vous, comme je me suis dit ce jour-là, Seigneur, conduis ma vie, afin que vous puissiez vivre une merveilleuse vie. Parce que si vous rentrez dans la présence de Dieu, si vous obéissez à Dieu, alors là, vous ne pouvez qu'une chose, c'est recevoir la bénédiction. On va passer maintenant à une autre personne que beaucoup connaissent. Les chrétiens ont entendu parler de cet homme-là, c'est Naaman. Naaman, c'était un officier. C'était un homme qui avait une position très élevée dans l'armée, puisqu'il dirigeait toute une équipe. Mais cet homme-là avait une maladie. Sa maladie, c'était la lèpre. Il était couvert de lèpre. Et alors, il entend parler d'un prophète qui est là. Et le prophète, c'est le prophète Élisée. Élisée dit de dire à cet homme-là qu'il faut qu'il aille se laver 7 fois dans le Jourdain. Et que quand il se sera lavé 7 fois dans cette eau, alors il sera guéri de sa maladie. Imaginez un peu cet homme-là, chef de multitudes de personnes. Là où il habite, il y a des rivières partout. Partout. On lui demande de faire des kilomètres, d'aller dans un endroit qui n'est pas son pays, d'aller se plonger dans une rivière qu'il ne connaît pas, et en plus de ça, de se plonger 7 fois. Attendez, une fois c'est bon, hein? 2 fois, allez, on peut faire les 3, mais 7 fois. Et là, il nous est dit, quand vous lisez 2 Rois 5, 10, qu'il s'est mis en colère contre ceux qui lui ont dit d'aller là-bas, d'écouter le prophète Élisée. Va, vas-y, t'as dit d'y aller, vas-y. Mais n'y a-t-il pas de rivière ici dans mon pays où je peux me baigner, où je pourrais être délivré? Ai-je besoin d'aller là-bas, dans cette rivière du Jourdain, et de plus, me tremper 7 fois? Une colère. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une des personnes qui est avec lui lui dit, mais dis donc, si on t'avait demandé de payer, si on t'avait demandé de l'or et de l'argent pour que tu sois guéri, tu ne l'aurais pas fait? Et là, Naaman réalise qu'effectivement, si on lui avait demandé quelque chose de cher, de coûteux, il l'aurait fait pour être guéri. Et là, on lui demande quelque chose de gratuit, de simple. Il refuse, il se met en colère. Mais il va réaliser que l'obéissance, c'est peut-être la source de sa guérison. Et il va aller se tremper. Imaginez cet homme dans l'eau. Il se trempe une première fois, il ressort toujours un lèpre. Alors, le prophète a dit 7 fois, allez, encore une deuxième. Mais je suis sûr que chaque fois qu'il se trempait, il devait se poser la question, est-ce que je suis guéri? Et il a fallu qu'il se trempe 7 fois dans l'eau, pour qu'à la 7e fois, quand il ressorte de l'eau, il soit complètement guéri, complètement délivré. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Mais c'est simple. Jésus, aujourd'hui, nous parle. Quand Jésus nous dit, fais cela, il faut le faire. Quand Jésus nous dit, abandonne ton péché, abandonne ce que tu es en train de faire, il faut le faire, parce que si on le fait, il y a la bénédiction. Cet homme, on lui a dit, trempe-toi 7 fois dans l'eau, il a obéi et il a été complètement délivré. Ça, c'est le fruit de l'obéissance. Quand on obéit, Dieu répond. L'obéissance de Naaman a amené sa guérison. Deuxième exemple, un des plus beaux aussi pour moi, dans la parole de Dieu. Abraham. Abraham a une vision, une prophétie de Dieu. Dieu lui dit qu'il va avoir un fils, Isaac, et que ce fils-là, il va avoir tellement d'enfants qu'on ne peut même pas les compter, que le sable qui est au bord de la mer, eh bien, il y en aura autant.
Et quelque temps après, Dieu lui dit, Abraham, tu vas offrir ton enfant. Tu vas m'offrir ton enfant. Et vous imaginez Abraham, il a dû se dire, il y a un problème. Dieu me donne un enfant, il me dit que de cet enfant, il va sortir une nation, une multitude de personnes, et il me demande d'aller l'offrir en sacrifice. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, la pensée de Dieu? L'obéissance. L'obéissance. Il fallait que cet homme de Dieu, qui était un homme de Dieu, qui écoutait Dieu, qui entendait Dieu lui parler, il a fallu qu'il aille jusqu'au moment où il a posé son fils sur ce tas de pierres. Il a fallu qu'il prenne son couteau. Il a fallu qu'il aille jusqu'au moment fatal pour que Dieu lui dise « Stop !» Dieu ne nous amènera jamais à vivre des choses que nous ne pouvons pas supporter. Rappelez-vous, on peut perdre quelqu'un, on peut avoir une maladie terrible. Dieu est un Dieu extraordinaire et qui nous mettra toujours la paix. Par rapport à ce témoignage, il y a 2 jours, je rendais visite à une personne à l'hôpital. Peut-être quelques-uns d'entre nous la connaissent, elle s'appelle Solange. Théo, c'est une sœur, elle est atteinte de la leucémie, cancer du sang. Elle est en phase finale. Donc, j'ai été la voir. Et vous savez, j'ai vu quelque chose, et je l'ai sur mon portable. Ceux qui veulent la voir, qui la connaissent, vous venez me voir après, je vais vous montrer. Je lui ai demandé si on pouvait prendre une photo. Elle me dit, oui, prends une photo, mon frère. J'ai jamais vu quelqu'un être malade à ce point-là, en train de mourir au moment de partir de la mort. Tous les médecins l'ont condamné. Elle a fait venir toute sa famille en disant à ses enfants, venez parce que c'est fini. Je sais que le Seigneur va me reprendre. Cette sœur était aux éclats de joie. Elle rigolait, elle parlait, on rigolait ensemble dans cette chambre. Que les infirmières rentraient se demandaient ce qui se passait, parce qu'ils nous entendaient rigoler, alors qu'elle est au moment de la mort. Vous vous rendez compte comment Dieu peut nous donner une paix extraordinaire? C'est pour vous dire que Dieu ne donnera jamais, jamais, jamais quelque chose que l'on ne peut supporter. Jamais. Même cette femme qui est son enfant, qui est en train de mourir, elle rigole, elle s'éclate de joie, elle rend grâce à Dieu. C'est extraordinaire. Ça, c'est des chrétiens. Je ne sais pas si tu as eu le Seigneur dans ton cœur, si tu as accepté Jésus. Mais si tu l'acceptes aujourd'hui, tout ce que je suis en train de t'expliquer, tu vas le vivre. Tu vas le vivre. Parce que quand on aime le Seigneur, quand on veut lui obéir, on vit une vie extraordinaire. Et cette vie, chacun d'entre nous, nous pouvons la vivre. Chacun d'entre nous, nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu. Et connaître Dieu. Et connaître les œuvres de Dieu. Et recevoir les bénédictions de Dieu. Parce que Dieu est vraiment immense. Parfois, Dieu peut nous demander de faire des sacrifices importants pour rentrer dans son plan. Et je dirais pour rentrer dans le royaume de Dieu. Je vais bientôt terminer et j'aimerais vous donner un témoignage qui m'a coûté. Mais pas coûté spirituellement ou coûté physiquement, coûté financièrement. La diapo suivante, vous connaissez, c'est le petit livre du témoignage que j'ai écrit. Quand je suis venu la dernière fois ici, c'était l'année dernière, un petit peu avant, je crois, un peu plus de... Il y avait, je me souviens, je vous avais dit, il y a 800 000 personnes qui ont lu le témoignage. 800 000 personnes. On était heureux. On disait, Seigneur, tu es merveilleux. Parce que c'est 800 000 personnes qui ont entendu parler, non pas de William, mais de Jésus, qui délivre, qui sauve. Aujourd'hui, en ce moment, on n'a plus 800 000 personnes, mais il y a 2 millions de personnes qui ont lu le livre aujourd'hui. 2 millions de personnes qui ont été touchées par ce témoignage. Mais je vais vous dire une chose, et c'est là qu'on voit la grandeur de Dieu. C'est que quand tout ça est arrivé, ça coûte de l'argent. C'est des millions, je dis bien, c'est des millions pour éditer ces livres, les envoyer. Et regardez, à ce moment-là, le livre du témoignage est demandé dans de nombreux pays. Je n'arrive plus à faire face, le moment du sacrifice arrive. Je pleure devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, je venais de recevoir un coup de téléphone d'un pasteur qui est au Congo. Je lui avais envoyé 1000 témoignages. Il me dit, William, tout est parti. Les jeunes, mais ils se ruent pour avoir ce livre, pour le lire. Parce qu'ils parlent les uns aux autres. Et ils disent, oh, donne-moi ce livre, c'est l'histoire de quelqu'un qui a vécu quelque chose avec Jésus. Et ils veulent ce livre. Et il me dit, il faut que tu m'envoies d'autres livres. Parce que ça, il y en a partout. Il me demande, en prison, dans l'armée, la police, les jeunes, les facultés, les écoles, tout le monde veut ce livre. Mais j'ai dit, mais attends, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire?
Et alors je priais et je pleurais parce que j'avais plus les moyens financiers. Je n'avais plus. Je dis, Seigneur, moi je peux plus. J'ai plus rien. Qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur me dit un soir, alors que j'étais dans la prière, il me dit, eh bien William, mais fort dans mon cœur, il me dit, investis dans le royaume de Dieu. Oh, mais ça veut dire quoi, Seigneur? J'ai pas de sous. Qu'est-ce que je vais investir dans le royaume de Dieu? J'ai pas d'argent. Il me dit, si tu as investi dans le royaume de Dieu, vous allez voir la photo après. J'ai dit, Seigneur, tu veux que j'investisse dans le royaume de Dieu? Regardez ce bateau, ce beau bateau. Le Seigneur me dit, eh bien, tu vas vendre ton bateau. Et avec l'argent de ton bateau, tu vas envoyer des livres au Congo. Ah, Seigneur! Mais pas mon bateau! J'ai dit, non, mais il est trop beau, mon bateau! Je pars en mer, on part toute la famille, tout ça. Il y avait 2 chambres, une cuisine, un salon, magnifique. J'ai dit, Seigneur, mais non, pas mon bateau, c'est pas possible. Mais Seigneur me dit, investis dans le royaume de Dieu. Tu as pleuré, tu as demandé de l'argent. Ça, est-ce que ça sauve des âmes? Est-ce que ça amène des âmes à Jésus? Ça t'amène, c'est vrai, du plaisir, du bonheur. Dieu ne nous demande pas de nous priver de ces choses. Hein. Mais à moi, il m'a demandé d'investir dans le royaume de Dieu. Et vous savez, mes bien-aimés, vous allez dire, mais il est fou, William. C'est que quand j'ai vendu ce bateau, parce qu'après je l'ai vendu, et vous allez voir comment je l'ai vendu, parce que j'étais pas d'accord. Hein. J'ai dit, Seigneur, le bateau, ça me coûte de vendre mon bateau. J'ai travaillé des années. C'était des millions et des millions que ça coûtait. J'ai dit, Seigneur, écoute bien. Tu veux que je vende mon bateau? D'accord, je vends mon bateau. Mais je ne fais pas d'annonce, je ne fais pas de publicité, je n'en parle pas. Et si tu veux que je vende mon bateau, ben, tu vas m'envoyer un client. Et puis s'il y a un client, ben, je le vendrai. S'il n'y en a pas, je ne le vends pas. Attention quand on dit ça, hein. Le Seigneur, il a entendu. Hein. 3 jours après cette prière, 3 jours après, un coup de téléphone. Répond, bonjour monsieur, est-ce que c'est à vous le bateau qui se trouve sur le quai là-bas? Ah oui, c'est mon bateau. Ben, je me suis promené sur le ponton, puis un de vos voisins m'a dit que vous allez peut-être vendre votre bateau. Je suis intéressé. Il dit, est-ce qu'on peut le visiter? Ah ben, venez, on va aller le visiter. Et on prend rendez-vous, on va visiter le bateau. Quand il voit le bateau, tout ça, oh là là, il est vraiment magnifique, mais il est cher, vous en voulez trop cher. Près de 10 millions, c'est trop cher. J'ai dit, mais c'est le prix. Moi, je savais pourquoi j'avais besoin de cet argent pour investir dans le royaume de Dieu. Donc je dis, moi, je ne bouge pas le prix, c'est ce prix-là, et je ne bouge pas. Ah, il me dit, écoutez, on peut l'essayer demain, est-ce qu'on peut faire une petite promenade? Pas de problème. Le lendemain, on est allé, on a pris le bateau, on est sorti en mer, on s'est promené. Encore pire, il a encore plus aimé le bateau. Quand on arrive au ponton, il me dit, alors là, c'est exactement ce bateau que je veux. Mais j'ai dit, écoutez, si le prix c'est aussi exactement le prix que vous me donnez, ben, le bateau il est pour vous. Il me dit, c'est trop cher. Et ben, je dis, je ne vends pas le bateau. Et moi j'étais content quand je disais, je ne vends pas le bateau. Alors il dit, ben écoutez, tant pis. Et il s'en va. 3 jours après, ça marche par 3 avec le Seigneur. 3 jours après, allô, c'est le monsieur du bateau. Ah, comment ça va? Je me disais, il va me dire qu'il n'achète pas. Et il me dit, bah écoutez, vous avez réfléchi? Mais j'ai dit, mais à quoi? Ben il me dit, vous baissez votre prix? J'ai dit, non, je ne baisse pas mon prix, je vous ai dit, le prix, c'est le prix. Mais c'est trop cher, il me dit, je vous dis que c'est... J'ai dit, non, voilà, vous le voulez, vous payez, vous ne voulez pas, vous ne prenez pas, il n'y a pas de problème. Et on a raccroché. J'ai dit, Seigneur, là, et je me sentais coupable, parce que je savais que c'était la volonté de vendre ce bateau. Je savais. J'ai dit, Seigneur, pardon, parce que si lui, il s'en va, j'ai plus de clients. Parce que j'avais dit que je ne ferais rien pour vendre ce bateau. Quelques jours après, allô? C'est le monsieur du bateau. Ah, comment allez-vous? Et il me dit, vous l'avez vendu? Ben, je dis non. J'ai dit, de toute façon, c'est vous qui êtes venu me demander d'acheter le bateau, je n'ai pas vendu. Alors, vous faites un effort sur le prix? Non. Eh bien, monsieur Théron, préparez les papiers. Je viens chercher le bateau. Alléluia. Oh là là. Vous frappez les mains, hein, parce que c'est pas votre bateau. Hein. J'ai dit, Seigneur, c'est ton bateau, c'est à toi, je te l'ai donné, il t'appartient. Il est venu, il m'a fait mon chèque, il est parti avec le bateau. Le chèque j'ai pris, j'ai mis à la banque. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé le pasteur Hilaire au Congo. J'ai dit, pasteur, il y a un petit peu de sous, tu vas avoir des livres. Alléluia. J'ai dit, t'es content, t'en veux combien? Des milliers.
on se calme, je dis, parce qu'il y a d'autres pays qui veulent aussi. Mais je vais t'en envoyer. Et on a fait éditer, et là le Seigneur encore a conduit plusieurs milliers de livres là-bas, directement chez lui au Congo, il s'en est occupé, on a payé ses livres, et grâce à ça, regardez, et ça, c'est le fruit de votre investissement dans le royaume de Dieu. Grâce à ce sacrifice, beaucoup de personnes vont recevoir mon témoignage et connaître Jésus. Regardez la photo qui va suivre. Cette photo, quand je la vois, elle me fait mal. C'est dans les prisons du Congo. Des milliers de prisonniers qui vivent comme des bêtes. Ils n'ont rien. Pas de savon, pas à manger. On leur donne juste des rations. Ils pleurent. Eh bien, ces prisonniers, ils ont reçu le livre du témoignage. Et beaucoup d'entre eux ont donné leur cœur à Jésus. Regardez la photo suivante. Voilà les livres qui arrivaient par milliers, des cartons. Regardez les prisonniers, même les gens de l'armée, les personnes qui surveillent ont eu des livres et les lisaient. Et certains ont donné leur cœur à Jésus. Ça, c'est le royaume de Dieu. Dans notre cœur, dans notre vie, dans le monde. Regardez la suivante. Tichik, pourquoi je vous parle de lui? Parce que ça, c'est le fils du pasteur, Hilaire, au Congo. Et quand il a su qu'il y avait des livres qui arrivaient, il est étudiant dans la faculté, dans une faculté. Il m'a dit, William, est-ce que tu peux me faire avoir des livres? Parce que si tu me donnes des livres de ton témoignage, je vais arroser toutes les facultés de l'endroit où je suis. C'est des milliers de jeunes, je dis bien des milliers de jeunes. Et on a réussi à lui procurer des quantités de livres qu'il a pris. Et regardez, il a fait des affiches, une banderole, des Nations pour Jésus, c'est le nom de la mission dans laquelle je travaille depuis quelque temps. Et là, il a pu faire des missions d'évangélisation. Et des centaines de jeunes se donnent au Seigneur chaque semaine. Il y a quelques semaines de cela, j'ai reçu des nouvelles de Tichik, et il me disait, nous avons fait 2 missions dans le village où je me trouve. Ils habitent à Goma, dans le nord du Congo. Et il me dit, nous avons eu des centaines de personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. Des centaines. Et écoutez bien, mes bien-aimés, il y a quelques semaines, ils ont fait un service de baptême, là où ils se trouvent. Et à ce baptême, il y avait 140 jeunes qui se sont fait baptiser. On peut applaudir le Seigneur, hein? Je termine ce témoignage maintenant. On va passer à la diapo suivante. Certains l'ont déjà entendu, mais le Seigneur m'a dit de vous en parler. Il m'a dit de vous en parler parce que c'est important. C'est ma maman, vous voyez ici. Elle a 71 ans maintenant. Et il y a c'était en 2008, elle m'envoie un message, 2012, elle me dit donc qu'elle est vraiment malade. Elle avait un problème pulmonaire. Et un matin, mon frère m'appelle et me dit, William, maman est tombée dans le coma. Elle a fait une infection pulmonaire. Elle est partie à l'hôpital en urgence. Et si tu veux revoir maman vivante, il faut vite que tu viennes. Parce que si tu ne viens pas, c'est fini, maman, tu la vois plus. Et alors là, franchement, je me suis dit, Seigneur, pas maintenant. Ma mère, maintenant, ça faisait des années que je ne l'avais pas vue. J'ai dit, s'il te plaît, garde-la depuis quelque temps, donne-lui encore quelques années. Et je me suis mis à prier, j'ai prié, mais avec confiance. Et puis, quelques jours après, c'est ma sœur qui m'appelle, et même chose, elle me dit, William, il faut que tu viennes, parce que si tu ne viens pas, maman, c'est fini, tu ne la verras plus vivante, c'est terminé. Mais j'avais cette confiance. Alors j'ai dit, un peu comme le bateau, j'ai dit, Seigneur, écoute, si c'est ta volonté, je vais appeler Air France, je vais prendre une place et je vais y aller. Si ça n'est pas ta volonté, je reste ici. J'appelle Air France, et Air France me dit, dans cette période de fête, il me dit, mais monsieur Théron, il n'y a plus une place dans l'avion. Pas une. J'ai dit, mais c'est un cas d'urgence, est-ce que vous voulez que je vous envoie un certificat médical, quelque chose? Il me dit, non, non, il n'y a plus une place. Il n'y a pas de place. Il me dit, écoutez, on vous met en liste d'attente, mais vous devez partir demain ou après-demain, il n'y a pas de place. Le lendemain matin, Air France m'appelle, monsieur Théron, vous voulez toujours partir? Je dis, pourquoi? Il dit, parce qu'il y a une place qui s'est libérée dans l'avion. Pas 2, 5 ou 10, une place. J'ai dit, je la prends. Et je suis parti voir ma mère. Et écoutez bien ce qui s'est passé. Comme quoi, il faut faire la volonté de Dieu. Ma mère était dans le coma, profond. Et là, quand je suis arrivé là-bas, la première chose que j'ai faite, en foulant le sol, j'ai dit, Seigneur, maintenant tu vas toucher ma mère. Je ne veux pas la voir comme ça. Je veux voir ma mère vivante. Au moins une dernière fois. Si tu veux la reprendre, quand je l'aurai vue, tu la reprends. Mais laisse-moi la voir vivante une dernière fois. Et je priais, et je partais en direction de l'hôpital.
Et je disais, je suis sûr que Dieu va bénir ma mère, Dieu va toucher ma mère. Mais je savais ce qu'on m'avait dit. On m'a dit, William, c'est pas beau à voir, hein. Tu vas arriver, elle a des tuyaux de partout, elle est dans le coma, tout ça. Je dis, j'y vais par la foi. Moi, je crois que Jésus peut la toucher. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand je suis rentré à l'hôpital, j'ai vu ce long couloir, service intensif. Et là, j'ai vu un docteur qui était là et je lui ai demandé où était ma mère, Madame Théron. Il me dit, ben, elle est au fond à droite. Il dit, vous pouvez y aller, elle est là-bas. Et au fur et à mesure que je marchais comme ça dans le couloir, je disais, Seigneur, délivre-la. Seigneur, guéris-la, s'il te plaît. Et je m'avançais dans le couloir, m'attendant à voir ce qu'on m'avait dit, ma mère avec tous ses tuyaux sur elle. Et j'avançais dans ce couloir, j'avançais. Et vous savez ce qui s'est passé? Au moment où je me suis tourné pour aller vers son lit, au moment où je suis allé dans l'allée où elle était, ma mère s'est assise sur le lit. Elle m'a regardé, elle m'a dit, William, tu es là? Mais j'ai dit, oui, je suis là. Et toi, ça va? Oui, elle venait de sortir du coma. Au moment où j'entrais dans sa chambre. On peut dire merci Seigneur. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Une vidéo de ce qui s'est passé. Je vais vous la passer, on termine par là, parce qu'après j'aimerais prier pour vous. Parce que ce matin, c'est un matin spécial. Ce n'est pas une réunion habituelle. Vous êtes venus ici et vous avez dit, je vais frapper dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut tous lever la main en disant, Seigneur, je rentre ce matin dans le royaume de Dieu? Levez votre main et dites, je veux rentrer dans le royaume de Dieu. Je veux toucher le royaume de Dieu. Je veux voir mes bénédictions. Parce que ce que vous allez voir là encore, vous pouvez le vivre. Le Seigneur est grand. On va mettre la vidéo en marche. Voilà, là, il la traîne et il l'emmène donc aux urgences. À la maman qui est dans le coma, quand je suis arrivé, ce qui va se passer. He works in ways we cannot see. He will make a way for me.
Alors maman, comment ça va? Raconte-nous en quelques mots ce qui s'est passé, puis comment que ça va aujourd'hui. Eh bien, ça va très bien. Je remercie le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que j'étais dans le coma et on est venu prier. Et du jour au lendemain, je m'en suis sortie. Je suis sortie de ce coma. Et je voulais par la même occasion profiter de remercier l'Église et tous ceux qui ont prié pour moi. Et je remercie le Seigneur de m'avoir sauvé de tout ça. Amen. Eh ben, gloire à Dieu. Dieu est grand, hein? Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. On peut remercier le Seigneur, amen. Hein? Gloire à Dieu. Jésus est merveilleux. Alléluia. Voilà, donc je pense que ce matin, le message est passé. Amen. Je crois que le message qu'on doit retenir, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Je termine maintenant en vous disant pourquoi, et nous le savons aujourd'hui, ces choses sont arrivées à ma mère. J'ai beaucoup prié, et je lui ai dit, mais ça fait 30 ans, maman, que tu vis avec cet homme, qui est mon beau-père qui est là. Et tu n'es pas mariée avec cet homme. Ça fait 30 ans. Et pourtant, vous êtes heureux ensemble, vous vivez ensemble. Il faut que tu mettes ta vie en règle. Il faut que tu obéisses à Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à 70 ans, maman décide d'obéir à Dieu et d'aller se marier. Elle est allée se marier, elle avait 70 ans. Mais c'est un miracle. Amen. C'est un miracle. Et nous avons compris, et elle l'a même compris elle-même en me disant, William, je sais que tout ça, si ça m'est arrivé, c'est parce que pendant de nombreuses années, Dieu m'a demandé de mettre ma vie en règle. Dieu m'a demandé de me marier, j'ai toujours refusé. Et il a fallu passer par là pour que je puisse comprendre que l'obéissance est importante. Amen. Amen. Et aujourd'hui, eh bien, elle va bien, j'ai des nouvelles régulièrement, elle est mariée, alléluia, et surtout, elle est guérie, elle est délivrée. Donc, le Seigneur, ce matin, peut faire les mêmes choses que nous avons vues ensemble. Amen. Et je crois que si vraiment on s'approche de Jésus en lui disant « Saint-Esprit, visite mon cœur, visite ma vie, afin qu'il se passe quelque chose en moi », on ne peut voir que la gloire de Dieu. Donc je voudrais maintenant qu'on puisse prier ensemble. Je vais d'abord prier et ensuite on priera pour ceux qui ont vraiment besoin. Ceux qui ont un besoin particulier, je suis convaincu que ce matin, si vous le demandez, si vous mettez votre main dans le royaume de Dieu, si vous attrapez votre bénédiction, Dieu va vous la donner. C'est sa promesse. Amen. On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur mon Père, ce matin, je crois que tu as parlé à ton Église. Ce matin, tu nous as montré qu'il était important, non pas que d'entendre parler de toi, non pas uniquement que d'entendre parler du nom de Jésus, mais que nous devons aller frapper à la porte du royaume de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui demande reçoit, que celui qui frappe, tu ouvres la porte. Seigneur, ce matin, je voudrais te prier pour toutes ces personnes qui sont dans ce lieu, pour tous ces bien-aimés qui sont là ce matin. Seigneur, nous sommes tous rentrés dans ce lieu, soit avec une bénédiction, ou alors avec un problème, avec une maladie, avec une difficulté dans la vie. Et nous voulons ressortir de ce lieu en ayant pris notre bénédiction. Nous refusons de sortir de cet endroit sans avoir pris ce que tu nous as promis de nous donner. Seigneur, tu nous as dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors ce matin, nous venons vers toi, et nous te demandons de répondre, Seigneur, à notre prière, à notre demande. Seigneur, je te demande la bénédiction sur chacune des vies qui se trouvent ici présentes. Je te demande de toucher chacun d'entre nous, afin de renouveler en nous notre foi, et de mettre dans nos cœurs, d'aller chercher cette bénédiction qui nous attend. Et pour cela, nous voulons nous approcher de toi. Je te le demande au nom de Jésus. Nous restons les yeux fermés